Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de moncapitaine.com. Aujourd'hui nous allons voir pourquoi il faut tuer les hamsters. Mais avant vous êtes libre de recevoir mon super bonus sur les 3 outils du super chef. Pour ça il vous suffit de cliquer dans le lien qui apparaît en dessous de la vidéo ou en bas de l'article si vous lisez l'article. Alors, pourquoi il faut tuer les hamsters? Lorsque vous confiez une mission à quelqu'un, et que cette personne part accomplir cette mission, que vous ne la voyez plus, vous n'avez plus de moyen de la piloter, vous avez toujours dans votre tête une préoccupation, est-ce qu'il fait correctement sa mission? Ou, pour prendre un exemple de la vie courante, quand vous achetez une voiture neuve, que vous la garez en ville dans un quartier qui craint, vous partez faire des courses ou ce que vous avez à faire, et vous avez une préoccupation, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va rayer ma bagnole? Ou encore, quand votre chef vous a demandé de faire quelque chose, que vous n'êtes pas dispo pour pouvoir, vous n'êtes pas devant votre ordinateur, vous avez quelque chose qui tourne dans votre tête, qui vous dit il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, et vous réfléchissez déjà à ce que vous devez faire quand vous serez devant votre ordinateur. Et bien tout ça, ces 3 exemples, ce sont des exemples de ce que j'appelle des hamsters qui tournent dans leur roue dans votre cerveau. Voilà. Donc ce sont des hamsters qui sont là avec dans une roue qui n'avance pas, puisque le principe de la roue du hamster, c'est que c'est une roue fixe et que le hamster pédale, mais il avance que dalle. Donc, ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est qu'il faut tuer les hamsters et être pleinement présent à ce que vous faites dans le présent. Comme ça, vous profiterez de la vie, vous serez plus présent pour vos proches, vous vous débarrasserez de ce qui monopolise une partie de vos capacités intellectuelles. Enfin bref, c'est juste génial. Alors comment est-ce qu'on fait pour tuer ces hamsters? Comment est-ce qu'on fait? Il y a 2 méthodes. Une méthode que je développerai dans une autre vidéo, qui est la méthode sur la méditation. Le fait de méditer fait qu'on force ou on oblige ou on exerce notre cerveau à essayer de ne penser à rien. Bon d'accord, ok, il faut avoir un cerveau. Et pour certains, ça va être un exercice très facile. Mais la méditation a cet avantage d'essayer de calmer notre activité intellectuelle pour revenir à des basiques et sentir vraiment ce qui se passe autour de nous. Voilà. Donc ça, je reviendrai vraiment dans une autre vidéo parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Deuxième chose, c'est un exercice extrêmement simple, mais simplissime, plus simple, je pense qu'on meurt. C'est le fait de prendre un papier-crayon et de marquer ce que vous avez dans la tête. Voilà. Le fait de coucher les choses sur le papier, le fait de décrire ce à quoi vous pensez, ce qui monopolise une partie de vos capacités intellectuelles. Écrivez vos hamsters, comme ça vous les tuez, vous n'y pensez plus, votre cerveau est libre et vous pouvez profiter pleinement de ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes chez vous et que vous pensez à quelque chose que votre chef vous a demandé, vous ne pouvez pas le faire maintenant, vous notez les 3 idées et vous profitez de votre famille. Voilà. C'était une bonne pratique que je vous encourage à faire, encourage à tester, à adapter à votre personnalité. Et surtout, n'hésitez pas à revenir et à marquer les feedbacks dans les commentaires de la vidéo, dans les commentaires de l'article. Voilà. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Rodolphe de moncapitaine.com.